Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la sixième grande partie de ce livre. Sixième grande partie de ce livre. Le titre de cette sixième grande partie, Marcher selon l'esprit. Le titre de la sixième grande partie de ce livre, Marcher selon l'esprit. Chapitre 1, les dangers de la vie spirituelle. Chapitre 1, les dangers de la vie spirituelle. Chapitre 1, bien sûr, de la sixième grande partie de ce livre. Chapitre 1, la sixième grande partie de ce livre, les dangers de la vie spirituelle. Rien n'est plus vital pour le chrétien que de marcher journellement selon l'esprit. C'est ce qui le maintient en permanence dans un état spirituel. Le délivre la puissance de la chair, lui aide à obéir en tout temps à la volonté de Dieu et le protège contre les assauts de Satan. Maintenant que nous avons compris comment notre esprit fonctionne, nous devons immédiatement y conformer notre marche. C'est une affaire de tous les instants, qui ne souffre aucun relâchement. À l'heure actuelle, nous devons être extrêmement sensibles au danger qu'il y a de recevoir l'enseignement du Saint-Esprit sans tenir compte des directions qu'il nous donne. C'est ce point précis qui fait trébucher et tomber de nombreux chrétiens. L'enseignement à lui seul ne suffit pas. Nous devons aussi accepter que l'Esprit nous conduise. Le chemin de la croix est une expression souvent entendue, mais qu'est-ce donc, après tout, que ce chemin-là? En réalité, ce n'est rien d'autre que marcher selon l'Esprit et du moment que cette marche-là exige la peine de mort pour toutes nos idées, toutes nos pensées, c'est-à-dire tous nos désirs personnels, on ne peut pas vivre exclusivement l'intuition et la révélation de l'Esprit sans porter tous les jours sa croix. Ainsi donc, on ne peut pas vivre exclusivement par l'intuition et la révélation de l'Esprit sans porter tous les jours sa croix. Tous les croyants spirituels savent quelque chose du fonctionnement de l'Esprit. Mais pour la plupart d'entre eux, l'expérience qu'ils en ont n'est qu'occasionnelle. Si leur intuition était normalement développée, ils pourraient marcher selon l'Esprit d'un pas ferme sans que rien vienne du dehors contrecarrer leur marche. En parenthèse, à noter, tout ce qui est extérieur à l'Esprit doit être considéré comme étant du dehors. Faute d'avoir assimilé ces lois, il interprète la vie de l'Esprit comme un phénomène irrégulier, sans fixité et difficile à pratiquer. Beaucoup de chrétiens attentifs à la volonté de Dieu sont résolus à suivre les directions du Saint-Esprit, mais il leur manque un élément positif parce qu'ils ne sont pas sûrs que leur intuition soit vraiment digne de confiance. Pour avancer ou pour attendre, ils ont encore à apprendre le sens des indications de leur intuition. De plus, ils ignorent quel est l'état normal de l'esprit et de ce fait, il leur est impossible d'être continuellement dirigés par lui. Leur homme intérieur perd souvent sa capacité de fonctionnement, simplement parce qu'ils ne savent pas le maintenir dans son état normal. Si leur marche par la loi de l'esprit n'était pas intermittente mais contenue, la révélation ne manquerait jamais de leur être accordée. Malheureusement, ils ignorent cette possibilité. L'expérience continuelle de la révélation est liée à la connaissance à la fois des lois de l'esprit et de la volonté de Dieu. Comme les mouvements qui se produisent dans notre esprit ont toujours une signification, nous devons apprendre à les interpréter. Il est donc indispensable de comprendre les lois de l'esprit. Supposons qu'il vous vienne une certaine pensée. Vous est-il possible de distinguer si elle vient de votre esprit ou de votre âme? Certaines pensées se développent dans notre esprit, d'autres se manifestent dans notre âme. Les croyants doivent comprendre comment fonctionnent les différentes parties de leur être. Sinon, ils ne sauraient pas comment différencier le spirituel du psychique.
Quand ils ont une pensée, ils doivent en déceler la source. S'ils sentent quelque chose, s'ils ont une impression, ils doivent détecter la direction d'où elle émane. S'ils travaillent, ils doivent être au clair sur la nature de la force qu'ils emploient. C'est ainsi seulement qu'ils suivront l'esprit. Nous savons que c'est notre âme qui nous donne la conscience que nous avons de nous-mêmes. Un aspect de cette connaissance de soi est l'examen intérieur, l'examen de soi. Cet examen est très mauvais puisqu'il nous conduit à nous concentrer sur nous-mêmes et par là favorise le développement de la vie propre. Il y a cependant une forme d'analyse qui est d'un secours inappréciable. L'examen de soi gravite autour de nos propres succès ou de nos propres défaites et engendre à l'égard de nous-mêmes des attitudes d'orgueil ou de pitié. L'analyse qui est profitable, par contre, est à la recherche la source de notre pensée, de notre sentiment, de notre désir. Dieu cherche à nous délivrer de la conscience que nous avons de nous-mêmes, mais il ne désire certainement pas nous voir vivre comme des gens étrangers à leur propre personnalité. Nous ne devons pas nous surestimer, mais nous devons être au clair sur l'état dans lequel nous nous trouvons. Le Saint-Esprit nous vient en aide. Sur ce rapport. Il est indispensable que nous sachions faire le point des activités de notre être intérieur. La possession d'un esprit paraît étrangère à de nombreux chrétiens, même régénérés. Ils ont une certaine intuition spirituelle, mais ils ne réalisent pas que ce sens a son siège dans l'esprit. Toute personne vraiment née de nouveau devrait ancrer sa vie sur le fonctionnement de son esprit. Si nous sommes prêts à nous laisser éclairer, nous découvrirons la vraie valeur de notre sens spirituel. Il y a un point sur lequel on ne peut pas se méprendre. C'est que notre âme est affectée par les influences du dehors, tandis que notre esprit ne l'est pas. Mise en face d'un beau paysage, par exemple, ou à l'audition d'une belle musique, ou en présence d'autres phénomènes appartenant au monde extérieur, l'âme peut être instantanément remuée et capable d'une intense réaction. Il n'en est pas ainsi de l'esprit. Si l'esprit des croyants se trouve inondé par la puissance du Saint-Esprit, l'âme n'y est pour rien. L'esprit n'a pas besoin de stimulants extérieurs pour entrer en activité. Il agit de sa propre initiative. Il peut entrer en action dans n'importe quelle circonstance. C'est pour cela que les personnes vraiment spirituelles peuvent être actives avec ou sans un élan de leur âme ou une énergie de leur corps. Ces chrétiens-là vivent d'un esprit toujours actif. En réalité, les sentiments de l'âme et l'intuition de l'esprit sont nettement opposés l'un à l'autre. Occasionnellement, cependant, ils ont entre eux une similitude positive. Leur ressemblance peut être telle que le croyant peut s'y tromper. S'il agit avec tant soit peu de précipitation, il aura de la peine à échapper à la confusion dans ces moments-là. Toutefois, s'il fait preuve de patience et prend à plusieurs reprises la peine de sonder l'origine de ses sentiments, le Saint-Esprit lui fera savoir au moment voulu à quelle source ce mouvement est imputable. Dans la marche par l'esprit, la hâte est un ennemi. Dans la marche par l'esprit, la hâte est un ennemi. En général, les chrétiens psychiques sont orientés dans différentes directions. La plupart d'entre eux penchent ou du côté du sentiment ou du côté de la raison. Mais quand ils deviennent spirituels, ils ont tendance à se tourner dans la direction opposée à celle qu'ils suivaient. Les personnes sentimentales seront alors tentées d'adopter leur froide raison comme critère des directions de leur esprit. Parce que ces gens-là se rendent compte des caractères psychiques de leur conscience
vie passionnée, ils se méprennent maintenant en attribuant à leur entendement un caractère spirituel. Inversement, les sujets qui inclinent du côté de la raison peuvent par la suite prendre leurs sentiments passionnés pour des directions du Saint-Esprit. Eux aussi ont conscience du moule psychique où s'était formée leur vie froide et tranquille. C'est pourquoi ils interprètent leurs sentiments comme un mouvement de l'esprit. Mais cette invention des positions respectives du sentiment et de la raison ne les rend en aucune manière moins psychiques. Souvenons-nous donc des fonctions de l'esprit. Souvenons-nous donc des fonctions de l'esprit. Toute connaissance spirituelle, toute communion spirituelle, toute conscience spirituelle nous viennent par l'intuition. C'est par cette intuition que le Saint-Esprit conduit les chrétiens. Il n'est pas besoin de faire des suppositions sur ce qui est peut-être spirituel. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'en tenir à leur intuition. Pour prendre note de ce que dit l'Esprit, nous devons saisir sa pensée intuitivement. Certaines personnes recherchent les dons du Saint-Esprit avec un sérieux de bon aloi. Souvent, cependant, ce qu'elles cherchent si intensement, c'est un sentiment de joie car le moi se dissimule derrière leur recherche. Elles croient, si elles peuvent sentir le Saint-Esprit descendre sur elles ou quelque force extérieure prendre possession de leur corps ou une chaleur de feu les brûler de la tête aux pieds, qu'elles ont été baptisées dans l'Esprit. Bien qu'il arrive quelquefois à certaines personnes de le sentir ainsi, il est très préjudiciable aux chrétiens de le rechercher par la voie du sentiment, car non seulement ils excitent par là leur vie psychique, mais ils ouvrent la porte aux contrefaçons de l'ennemi. Ce qui a vraiment du prix aux yeux de Dieu, ce n'est pas que nous sentions ainsi la puissance du Seigneur par la voie émotive, ce n'est même pas que nous ressentions de l'amour pour lui. Ce qui lui importe, c'est la manière dont nous suivons le Saint-Esprit et vivons conformément à ce qu'il a révélé à notre esprit.